Éditorial du numéro de novembre 2012. Le salafisme revient au cœur de l'actualité. Les proches de Mohamed Merah en remettent une couche, des nouvelles interpellations à Strasbourg et à Cannes, les salafistes qui dictent la nouvelle constitution égyptienne aux frères musulmans, des salafistes tunisiens de plus en plus violents, etc. Le défilé des experts dans les médias tente de rassurer. Seuls 5% des salafistes seraient violents, la majorité étant piétiste et quiétiste, et la politique ne les intéresserait pas. Ce seraient des spirituels. Nous avons lu les ouvrages de ces experts convoqués par les médias qui sont en réalité des politologues et des sociologues arabisants, mais non des islamologues fins connaisseurs de la littérature salafiste. Leurs contradictions, édulcorations et inexactitudes sont examinées. La France en 2022, nous nous sommes prêtés au jeu de la prospective. Tout comme des démographes avaient imaginé la France du futur en annonçant une Europe submergée à 30 ans, ainsi que l'avait fait Alfred Sauvy dans un ouvrage en 1987, nous avons extrapolé les tendances en matière sécuritaire, religieuse et démographique. Aucune prétention scientifique, mais de quoi provoquer la réflexion. L'Assemblée générale des évêques a encore une fois été l'occasion pour ceux-ci de s'inquiéter, non de l'islamisme conquérant, mais des catholiques qui ont peur de celui-ci. Monseigneur Daguins, évêque d'Angoulême, compare même l'anti-islamisme à l'antisémitisme. Ils sont devenus fous. Notre entretien du mois avec Alain Wagner, qui ne ménage pas sa peine au sein des diverses organisations dans lesquelles il milite. L'Union de défense des citoyens et contribuables, qui est en pointe contre l'Institut des cultures d'islam financé par la mairie de Paris, cache-sexe d'une grande mosquée. Il vient d'obtenir les plans par l'administration. Il nous explique aussi le rôle de l'International Civil Liberties Alliance, qu'il a fondé avec d'autres experts européens, universitaires et politiciens. Leur présence à la dernière réunion de l'OSCE a dérangé le mois dernier. Important dossier sur les frères musulmans égyptiens. Une fois de plus, mais l'actualité est importante. Nous avons retranscrit le discours du guide suprême Mohamed Badi du 31 octobre, où il affirme ne pas vouloir négocier à l'ONU avec Israël. Autre document, le communiqué intégral des frères sur leur vision de la charia. Enfin, comment les salafistes ont imposé leur vue dans le contenu de la nouvelle constitution égyptienne. La charia devient source fondamentale du droit. Ces trois informations ont été occultées par les médias français. Le directeur du journal Al-Arabiya, Abdulrahman Al-Rachid, donne son analyse sur les liens étroits entre salafistes et frères musulmans. Nous avons traduit sa tribune parue le mois dernier. Enfin, actualité européenne, notamment au Danemark où, après l'Allemagne, les appels sonores du muezzin vont être autorisés. Le mensuel de l'Observatoire de l'islamisation, 25 pages au format PDF, 4,7 € sur www.islamisation.fr.